Salut, salam, shalom YouTube. Salut, salam, shalom Instagram. Alors, aujourd'hui pour notre Punch Live quotidien, notre rendez-vous durant ce confinement que nous avons renommé retraite spirituelle, je vous propose de vous faire une fiche de lecture, on va appeler ça comme ça, un résumé, un exposé, appelons ça comme vous voulez, à propos du livre de ce monsieur dont tout le monde parle en ce moment, le professeur Didier Raoult, sur son livre Épidémie, vrai danger et fausse alerte. Alors, comme beaucoup de gens, je ne connais pas cette personne, j'en ai entendu parler au travers de deux, trois communiqués de presse, si vous voulez, et donc on m'a vendu ce monsieur comme un espèce de hippie, quelqu'un d'un peu barré, quelqu'un à la ramasse, quelqu'un qui sait pas trop de quoi il parle, un électron libre. Et en lisant le livre, quelle n'a pas été ma stupeur de découvrir à qui j'avais affaire. Alors déjà, il faut savoir que c'est quelqu'un qui travaille avec les plus grands gouvernements du monde. Quand il y a des crises sanitaires à qui on fait appel à lui, et il a toutes les preuves à l'appui, ce monsieur discute depuis des années avec des ministres, des présidents, il a géré à lui tout seul des crises humanitaires en Afrique. Parce que quand on apporte une solution, c'est très simple. Pour vous donner un exemple, il est parti une fois pour sauver des gens, et les laboratoires vendaient, proposaient des choses, des millions pour sauver les gens, etc. Et en fait, c'est très simple. Il a fait manger aux malades des excréments de gens en bonne santé. De la merde, ouais. Et en fait, avec un système qui est très connu en médecine, etc., ils ont tous guéri. Et donc, pas besoin de vaccin, pas besoin d'antibiotiques, besoin de rien. Et il a arrêté une maladie, mais qui allait prendre une proportion incroyable. Pareil, une fois, il va dans un pays d'Afrique, on lui dit non, faut pas y aller, les aéroports sont fermés, etc. Il y va, il prend le seul avion qui va en Afrique, au fin fond de la jungle. Et alors, il faudrait, je sais pas quoi, des laboratoires et tout. Il trouve une solution simple, il prend un truc qui existe, un cachet qui existe déjà. Il mélange un peu de flotte, un peu de truc, un truc de MacGyver. L'épidémie est enrayée. 72 heures. Il rentre chez lui et personne n'en parle dans la presse. Alors dans ce livre, vraiment, j'ai été stupéfait de voir à qui on avait affaire. On a affaire à une sommité mondiale. Ouais. C'est le Mac Tyson de l'épidémie. Alors on voit aussi la culture de cette personne, hein. Il y a certains auteurs, quand vous entendez quelqu'un les citer, vous vous dites on a affaire à quelqu'un qui connaît. Le professeur Didier Raoult, je peux vous assurer qu'il en a sous la casquette. Il va nous citer Mircea Eliade, que certains appellent Mircea. Mircea Eliade, référence au même niveau que quelqu'un comme René Guénon. Il va nous parler du sociologue Foucault. Il va nous parler de Grégory Bateson en termes de modélisation avec une très belle histoire. Cette histoire dans Alice, où elle doit se servir d'un flamant rose pour jouer au golf. Et la balle de golf est un hérisson. Donc il dit quand tu as un humain, un flamant rose et un hérisson, c'est impossible que tu vises dans le trou. Et il dit quand je regarde une crise avec les mauvais outils, eh ben, c'est impossible qu'on arrive à un résultat. Voilà. Donc il nous parle aussi de Noam Chomsky. Il a du culot, hein, parce que Noam Chomsky, quand quelqu'un cite ça dans un livre, c'est un peu quand on cite Naomi Klein ou Bourdieu. Faire attention, on va tout de suite vous traiter de gauchiste, de tout ça. Voilà. Donc, voilà. Alors, première histoire. Donc, je vous rappelle juste avant le Punch Live, vous regardez les lives et vous avez ensuite la possibilité de gagner la formation Booster d'Excellence
aujourd'hui une des meilleures formations au monde en termes de renforcement des compétences et de développement personnel, et la meilleure formation en termes de lecture rapide, puisque c'est la seule formation au monde qui a formé 3 champions du monde d'affilée. Donc vous regardez ces lives, et ensuite vous vous rendez sur Instagram. On vous a mis, suite à de nombreuses demandes en story, les réponses aux questions qui sont posées chaque semaine. Comme ça, vous pouvez vous améliorer. Et voilà, ça permet à toutes les personnes qui ne peuvent pas se faire le cadeau, s'offrir cette formation, de l'avoir gratuitement en engageant un effort personnel de recherche. Et ce qui permet à tout le monde d'avoir une université en ligne gratuite, offerte, durant cette période de confinement. Alors, ça a l'air de bugger un peu sur Instagram. Ok, on va se mettre en 4G. Merci de m'avoir averti, YouTube. Merci de m'avoir averti. Normalement, ça devrait repartir. Voilà. Donc, la première histoire, l'histoire numéro 1, les amis, il va nous parler en fait d'une épidémie de choléra. Il va nous expliquer comment l'ONU et l'OMS ont contaminé Haïti et ont tué des gens. L'ONU et l'OMS. Alors, comment ils ont fait l'ONU et l'OMS? C'est très simple. Donc, il y a un énorme tremblement de terre qui a lieu en Haïti. Et on a des émeutes sociales qui vont arriver et tout ça. Et donc, l'OMS va envoyer un certain nombre de soldats payés pour faire régner la paix. D'accord? Et parmi eux, des soldats du Népal. D'accord? Donc, comme vous le savez, l'ONU, c'est une espèce d'armée mondiale avec des soldats de tous les pays. Tous les pays doivent donner des soldats, de la chair à canon. Donc, les soldats du Népal arrivent, ils s'établissent un petit peu en amont, si vous voulez, de la ville, proche d'un cours d'eau. Voilà. Et au bout de quelques jours, une épidémie de choléra commence à arriver en Haïti. Et là, le choléra n'existe plus en Haïti, il a été chassé depuis des dizaines d'années. Et les gens savent que le Népal est un pays très fertile pour le choléra. Donc ils commencent à accuser les soldats népalais, ça commence à chauffer si vous voulez. Et les soldats népalais sont armés, ils sont là, protégés dans leur camp, c'est pas nous. L'OMS dit non, on n'a rien à voir avec ça, l'ONU pareil, etc. Et puis on appelle le professeur Raoult. Vous voyez? On appelle le professeur Raoult qui vient, qui arrive pour voir qu'est-ce qui se passe, etc. Et il a une idée extraordinaire, lui. En fait, il regarde où est situé le camp des soldats du Népal. Il est situé à côté d'une rivière. Et cette rivière descend là où habitent les habitants qui sont réfugiés à côté de la rivière, donc les Haïtiens. Et il fait ce calcul, il se dit en fait un camp militaire est toujours construit pour qu'il y ait des tuyaux, il y ait des toilettes et que l'eau des toilettes en fait soit rejetée dans cette rivière. Et il se dit si les soldats népalais avaient le choléra, comme le choléra c'est la seule maladie au monde, on apprend ça, une des seules maladies au monde il me semble, qui survit dans l'eau de mer. C'est-à-dire quelqu'un urine ou défèque dans l'eau de mer, ça se déporte et quelqu'un qui boit cette eau de mer beaucoup plus loin, en fait, peut être infecté par le choléra. Seule maladie. Et donc, il fait ce calcul et il se dit, en fait, les gens lavent leurs vêtements, boivent de l'eau, etc. dans l'eau de la rivière. Et plus haut, en fait, il y a le camp des soldats du Népal qui, lui, défèque dans la rivière. Et c'est ça qui a contaminé tout le monde. Et donc, il va réussir à faire prouver ça grâce à des études, etc. L'ONU va finir par reconnaître dans un communiqué officiel et l'OMS dira, en effet, nous sommes complètement responsables. Alors, la sagesse qu'on retient, la grande sagesse qu'on retient, si vous voulez, on va mettre en Wi-Fi Instagram, la sagesse qu'on retient, c'est que ça nous amène à réfléchir sur le rôle des instances qui sont censées être fiables, qui sont censées être les références mondiales de la santé, et sur l'influence des modes de pensée actuels sur des décisions prises par des gouvernements. Et là où il met le doigt sur quelque chose, en fait, il nous rappelle qu'à l'ONU, à l'OMS, il n'y a pas de scientifiques. Aucun. C'est des politiques qui font appel à des scientifiques du monde entier pour leur demander leur avis. Et ensuite, ces messieurs, peut-être sous la pression de lobby, peut-être sous la pression de gouvernement, vont reporter des décisions, etc. Et on l'a bien vu lors de la crise en Somalie, on avait des
dizaines et des dizaines de tonnes de riz qui attendaient dans des hangars, en attendant l'aval de l'ONU et de l'OMS. Pourquoi? On ne sait pas. Ils ont attendu et quelques mois plus tard, en fait, ils ont annoncé. Mais entre-temps, combien de morts? Première histoire avec beaucoup de sagesse. Alors la deuxième histoire, les amis, alors je vais recommencer le truc. Voilà. En même temps, on recommence sur Insta. Et ils auront la deuxième histoire. Alors la deuxième histoire, cette deuxième histoire, c'est comment l'armée américaine est devenue coupable de bioterrorisme. Vous allez voir, c'est époustouflant. Donc vous savez, il y a eu ce fameux anthrax aux États-Unis où les gens recevaient des enveloppes avec une poudre blanche. Peut-être vous vous rappelez tous cette période. Et donc, on a demandé au professeur Raoult de faire une enquête sur l'anthrax, qu'est-ce que c'est, etc. Donc lui, le professeur Raoult, il est pragmatique. Et il se dit, OK, on va étudier la source, l'ADN de cet anthrax, et on va voir. Alors lui, il nous rappelle qu'il n'y a eu que deux grosses crises d'anthrax dans le monde. Il y en a eu une en... L'anthrax, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que ça a été interdit, en fait, par les gouvernements. Et c'était le président Nixon qui a interdit la guerre biologique avec l'anthrax. Même lui, Nixon, il était dans du très très sale. Même lui, il a dit, là, ça va beaucoup trop loin. Et puis donc, plus personne sur Terre n'était censé utiliser d'anthrax. Et en 79, en Russie, il y a eu un village entier qui a été contaminé par l'anthrax, d'accord? Et ils se sont rendus compte, en fait, que c'était un laboratoire qui continuait à utiliser de l'anthrax. Il y avait eu une fuite, et tous les villages qui étaient dans le sens du vent, les villageois, avaient été contaminés. Et le deuxième épisode va survenir en 2001, après le 11 septembre, où 2 semaines après les attentats des Tours Jumelles, plein de gens vont recevoir des lettres avec une poudre blanche, donc il va y avoir quelques morts. Et puis on a ensuite cet épisode avec, comment il s'appelait, Colin Powell qui va aller à l'ONU, qui montrera une fiole et qui dira voilà l'anthrax, etc. Et on va découvrir ensuite que 65% des Américains sont convaincus après cette intervention que Colin Powell a dit la vérité et que le coupable, c'est Saddam Hussein qui a envoyé ses avions dans les tours jumelles, etc. Alors là, gros problème, euh, c'est qu'après, on va avoir M. Raoult qui va arriver. Et M. Raoult, en fait, il va faire une étude sur la souche de cet anthrax. Il va s'apercevoir que c'est de l'anthrax américain. Et il va s'apercevoir, en fait, que c'est un gars qui travaillait dans un laboratoire américain qui a fait sortir l'anthrax. Et c'est cet anthrax-là, en fait, qui a fait des morts aux États-Unis. Donc, ils vont l'arrêter, ils vont stopper tout ça. En fait, c'était un peu un fou, le mec. Et il faut savoir qu'ils l'ont engagé malgré le fait qu'ils savaient qu'il était fou. Parce qu'ils se sont dit, oui, mais il est compétent. Alors là, ça va très loin. Et donc, on s'aperçoit peut-être que Colin Powell, lui, il était de bonne intention. Mais en tout cas, l'anthrax qui a contaminé les États-Unis était américain. Il a pourtant servi à justifier la guerre en Irak et ses milliers et ses milliers et ses milliers de morts. Et la tempête du désert, l'opération. Donc c'est inquiétant. C'est très 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 inquiétant sur le comment du pourquoi d'une guerre. Ah oui, aussi très important. À un moment, il y a un film qui sort, et ça le docteur Raoult le soulève. Il y a un film qui sort, ça s'appelle Dark Winter, voilà, de John Hopkins. Et ce film, en fait, il va conclure à un virus qui s'échappe, 1 million de morts, grâce au départ à 10 personnes inoculées qui vont prendre des avions. On voit des personnes qui prennent des avions, etc. Résultat, l'armée américaine développe un vaccin, elle fait vacciner tout son personnel, alors que, à partir d'un film de Hollywood, ils voient le film, ils disent « Ok, on fait vacciner tout le monde ». Il va y avoir plus d'une centaine de réactions très très graves et de morts dans l'armée américaine suite à cette vaccination qui était complètement inutile.
Et donc l'armée américaine a fait tuer une centaine de ses soldats, sans compter les effets secondaires des vaccins qui ont été faits sur tous les autres dont on n'a pas pris de mesures, qui ont fait une catastrophe. Tout ça à partir d'un film. euh, donc on a un politique, un soir, il a vu le film, il a paniqué, il a fait vacciner toute l'armée. Très inquiétant. Très, très, très inquiétant. Ouais. Et puis le dernier, alors là, c'est incroyable. On a une autre épidémie qui a lieu en Afrique. Et on a un film qui sort juste avant cette épidémie. Pareil, succès mondial, s'appelle Alerte, qui va nous parler de la naissance en fait d'une fièvre hémorragique en Afrique. Et pour tenter de l'éliminer, on va envoyer des gens en Afrique qui vont sortir d'hélicoptères américains avec des scaphandriers et qui vont tuer tous les habitants des villages atteints. Donc ils font semblant qu'ils viennent pour les aider, etc. Et en fait, ils butent tout le monde. Et donc après a lieu une crise en Afrique, une crise suite à un virus, hein, comme il y en a vraiment très souvent. Et donc on envoie, l'ONU, l'OMS envoie des hélicoptères avec des gens, avec des scaphandriers, puisqu'on ne sait pas c'est quel type de vaccin. Donc au début, on prend le plus de mesures possibles. Et les villageois en Afrique qui ont Internet, qui ont vu ça, ils se rendent compte de cette crise. Ils font le parallèle avec le film et ils se disent, en fait, ils viennent pour nous buter. Et donc, les villageois ont buté tous les scientifiques. À la machette, du sale, du très très sale. Scientifiques, ils n'ont rien compris. L'armée américaine, ils n'ont rien compris. Et le professeur Raoult, heureusement qu'il est là. Lui, il a compris, lui. Il a dit, mais c'est simple, les gars. Il y a un film qui est sorti 2 semaines avant. Les gens, ils ont Internet, etc. Ils ont fait le rapprochement. Ils pensent que vous venez pour les buter. Et il a cette très belle phrase, la terreur peut générer la terreur. La terreur peut générer la terreur. Et on le voit aujourd'hui. On le voit aujourd'hui. La terreur va générer la terreur. Entre les pays, il y avait l'Europe. Ah, l'Europe, c'est terminé. Dès qu'il y a eu le virus, qu'est-ce qui s'est passé? Plus d'Europe. Chacun ferme ses frontières, chacun pour sa peau. Il y a un pays, il y a des masques qui arrivent pour un pays, ils arrivent, ils passent par un autre pays, le pays les réquisitionne. Les Français veulent rentrer en France, non, 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 gardez-les là-bas, ça se trouve, ils sont contaminés. Oh, c'est ton peuple. Un peu de respect pour ton peuple quand même. Vous voyez, les Américains, on peut leur reprocher tout ce qu'on veut. Mais l'Américain, c'est l'Américain. Et vous l'avez vu dans tous les films, quand il y a un soldat américain, il est paumé tout seul dans un pays, on envoie une armée. Mais on ne le laisse pas tout seul. C'est là une des qualités des Américains. On avait vite dit l'autre jour que beaucoup de gens critiquent les États-Unis, etc., actuellement, etc., bien sûr. Et je respecte ce point de vue, cette analyse. Mais les Américains, quand ils ont des étrangers qui sont perdus quelque part, ils envoient l'armée. Ils envoient une flotte, ils envoient des porte-avions, mais ils ne laissent pas. Là, la France, on a vu des gens coincés à Marrakech, ils ont souffert. Il y a des gens qui sont coincés dans des pays, il leur reste 25 euros, ils n'ont plus rien. Alors, 3 informations importantes que je voudrais partager avec vous euh, concernant ce livre du professeur Didier Raoult, que je vous recommande vraiment. Premièrement, je me suis intéressé, pourquoi coronavirus, en fait, c'est parce que ce virus, en fait, quand on le regarde au microscope, il est doté d'une couronne. Donc couronne, corona, virus. Le virus à la couronne. Intéressant. Ensuite, j'ai découvert qu'il y avait ce qu'on appelle des super spreaders, c'est-à-dire des gens, et c'est le professeur Raoult qui découvre ça, dans un hôtel à Hong Kong où va commencer une diffusion du SARS, une sorte de coronavirus, il va y avoir un super spreader, un mec, à lui tout seul, il va contaminer 100 personnes. C'est des super contaminateurs. Et le pire, c'est la manière dont il va les contaminer. Parce que d'après les données, il a contaminé des personnes qui vivaient à 100 mètres de l'hôtel et qui n'ont eu aucun contact avec lui ou les personnes de l'hôtel. C'est-à-dire que c'est tellement puissant
qu'à 100 mètres, t'habites là, il sort par la fenêtre, il éternue, ça va à 100 mètres, il te contamine, le mec. Et lui tout seul, il a contaminé 100 personnes. Les super contaminateurs. Et puis il y a un passage du livre, j'aimerais finir là-dessus et vous le lire. C'est absolument extraordinaire quant à la puissance. Je cite. Les maladies infectieuses témoignent de nos interactions avec notre écosystème. Les maladies infectieuses sont entièrement écologiques. Écologiques, comment ça? Notre corps abrite plus de bactéries que de cellules humaines, 10 fois plus de virus que de bactéries, plus d'autres microbes appelés archaées, plus des champignons, et encore un nouveau groupe de microbes qui était encore inconnu avant le XXIe siècle, des mini-microbes dont le rôle chez l'homme n'a pas encore été défini, mais qui représentent 20 à 40% des microbes à la surface de la Terre. Les virus peuvent tuer les bactéries. Les bactéries et les champignons sécrètent des produits empêchant la multiplication des virus. Mais aussi, les bactéries et les champignons peuvent sécréter des antibiotiques naturels qui vont empêcher la multiplication des bactéries concurrentes. Tout un écosystème qui est mis en place. La perfection à l'état pur, l'excellence. Et vous savez, il y a une étude qui a été faite sur les tueurs en série, et je finirai là-dessus, où on s'aperçoit qu'il est dans la nature d'un tueur en série ou de quelqu'un qui commet des délits, vous voyez, de laisser des traces. Il ne peut pas s'empêcher. Parce qu'il se croit plus malin que tout le monde et il veut passer entre les mailles du filet. Voilà. Il s'ennuie tout seul dans son coin. Les grands tueurs en série ont tous une marque. Une petite culotte, une cicatrice, une scarification. Ils vont le mettre le corps dans une certaine position, fœtus, etc. Donc il laisse des indices pour qu'on le retrouve, qu'on sache que c'est lui, mais sa signature. Et vous voyez, dans la nature, il y a une signature de la perfection. La question à se poser, c'est qui a signé de cette écriture d'excellence et de perfection? C'est une question ouverte. Et je laisserai chacun répondre en fonction de son mode de croyance, de pensée et de valeur. En tout cas, c'est intéressant de se la poser. Voilà les amis, concernant ce résumé, cette fiche de lecture de ce livre qui m'a beaucoup plu et que je vous invite à lire. Concernant ce personnage qu'on m'a décrié, que finalement je m'aperçois que c'est quelqu'un de vraiment... c'est une belle personne, moi je l'aime bien, ce professeur Didier Raoult, avec son livre Épidémie, vrai danger et fausse alerte, qui doit coûter 8 ou 9 balles sur Amazon. Je vais vous mettre le lien en bas sous la vidéo, comme ça vous l'aurez, simplement. Je vous rappelle la promo booster d'excellence, moins 80% les amis, profitez-en. Il reste encore à peu près 200 ou 300 places disponibles pour cette promo. Je vous rappelle que la formation est satisfaite ou remboursée. Vous pouvez l'acheter, vous mettez votre carte bleue, vous vous mettez avec une petite tisane, sans prendre de notes surtout pour ne pas vous couper émotionnellement. Vous mettez dans le noir, vous me regardez sur grand écran, vous avez là une formation filmée dans les plus beaux palaces parisiens, qui chaque formation, je vous le rappelle, vaut entre 1000 et 2000 euros. Donc là, vous en avez 4, ça vaut 5000 euros normalement, là vous l'avez à peu près à 80 euros par mois pendant 10 mois. Et si ça ne vous plaît pas, au bout des 2 premières heures, vous envoyez un mail, on vous rembourse, on vous recrédite, vous avez eu 2 heures gratuites de formation qui vont vous parler d'intelligence émotionnelle, d'équanimité, de confiance en soi, de conscience de soi, d'intelligence relationnelle. Tout ce qu'on aurait dû nous apprendre petit et qu'on nous a caché. Voilà. Donc le but, c'est vraiment de démocratiser ce savoir au plus grand nombre afin d'être le plus utile à l'humanité, tout simplement. Pour tous ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens en ce moment, je vous rappelle qu'il y a un paiement en 10 fois qui est possible. Et puis pour ceux qui n'ont pas du tout de moyens en cette période, comme les Français qui sont bloqués aux 4 coins du monde, vous suivez les lives qui ont lieu 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à 23 h. Vous prenez des notes et une fois par semaine, je vous envoie le lien pour participer au concours. Il y a 20 questions
et vous tentez de remporter la formation. Et elle est complètement offerte, elle est gratuite. Enjoy. Voilà los amigos y la muchachas, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée où que vous soyez dans le monde. Profitez de cette retraite spirituelle pour lire des livres, pour vous former, pour vous transformer. Et merci à vous pour votre attention. Salut, salam, shalom. À plus tard.